Bonjour les amis, je vais faire la revue de la SMY60. J'ai filmé l'unboxing avec le cellophane et tout. Maintenant nous allons faire un plan serré maintenant que je connais bien cette box. À la fin je vous dirai les pour et les contre au sujet de cette box électronique. Ah, elle a de l'allure quand même. Elle a de l'allure, j'avoue. Donc, très jolie boîte déjà. C'est une boîte en dur, scratch d'authentification. Un petit mousqueton. Ça change des boîtes en carton. On va l'ouvrir. Olé. Oh, un tournevis bleu. Et là, c'est un tournevis plat. Une lingette pour nettoyer l'écran. Un manuel d'utilisation. Un câble USB assez long. Et la box électro. Maintenant, quand vous verrez ce beau tapis rouge, rouge et noir, ça veut dire que c'est des vidéos assez récentes. Parce que j'ai tourné beaucoup de vidéos. Dans certaines, je n'ai plus le matériel. Revenons à la SMY 60, qui est une box en fibre de carbone, assez clean, assez stylée. Voilà, donc le petit tournevis bleu, il sert à régler le pin 510, que ça soit flush avec le dessus. Mais cela ne sera jamais flush parce que vous voyez, il y a un truc en aluminium ici. On va ouvrir le capot, enfin si j'y arrive. Il est composé de deux longs aimants. Voilà, donc le capot, il tient très bien. Voilà, avec deux vis. Il ne bouge pas une fois mis. Il y a deux vis plats aussi ici pour accéder au chipset et tout ça. Donc il est équipé de toutes les sécurités. Dès qu'on reste appuyé sur le switch power fire plus de 10 secondes, ben ça s'éteint. L'inversion de polarité, voilà, les résistances trop basses, tout ça. Donc c'est une box qui peut monter jusqu'à 60 watts. Je vais mettre une 500R. Donc pour la mettre en fait, on peut pas mettre le plus et puis le moins ou le moins et le plus, faut la mettre en même temps, c'est un peu plus dur. Voilà, voilà. Donc, et elle s'allume. Il faut faire 3 clics, puis là on rentre dans les menus, encore un autre clic et encore un autre clic. Pour l'allumer, 3 clics, 1, 2, 3. Oh, boum. 1, 2, 3. Voilà. Donc voilà, elle a un joli écran. Voilà, plus, moins, USB, trop de dégazage. Voilà, moi je préfère recharger les accus sur un chargeur adapté, spécialisé, que sur un petit chipset. Et on peut le faire en cas de dépannage, là. Donc pour entrer dans les menus, je vais vous montrer la navigation instinctive. Bon, il n'est pas tactile. D'un côté, c'est pas plus mal. Des fois, certains tactiles, des fois on les déverrouille sans faire exprès. Donc, 1, 2, 3. Voilà, on arrive dans les menus. Et après, avec le plus et le moins, ben voilà, on peut choisir. Bon, on l'a déjà vu, ça c'est pour l'éteindre. Ça c'est pour la verrouiller. Yes. Et pour la déverrouiller, clique plus and moins. Le moins, il marche pas. Mais Fire aussi marche pas. C'est dommage. J'aurais préféré qu'on puisse utiliser Fire, mais qu'on ne puisse plus utiliser le plus et le moins. Donc, nous allons unlocker. Voilà. Nous allons revenir dans le menu instinctif. Voilà, donc là on a vu le lock, l'éteindre. Là, le dernier, ensuite on revient au réglage. Le dernier, ben, c'est toutes les informations de la box. Tatati tatata, c'est intéressant. 1, 2, 3, tac, on arrive dans les menus. On va dans réglage. Là, le premier, nous avons Overtime Setting. Donc, Overtime Setting, c'est la durée du puff. Combien maximum? Donc, maximum, de toute manière, c'est 10. Hop. Ensuite, Screen Setting, c'est combien de temps l'écran il se met en veille. Il se lock, il s'éteint. Donc, après, on appuie sur les deux plus et moins et ça revient. Bon, ok, 5 minutes.
Vapor Setting. Donc Vapor Setting, c'est manuel mode ou auto mode. Auto mode, par exemple, si on clique sur auto mode, par exemple là c'est 10 secondes. J'avais réglé overtime setting à 10 secondes. Donc si je vais sur exit et que je fais fire, il va faire fire dans 10 secondes. Pendant 10 secondes. Et pour l'éteindre, il faut appuyer sur plus et moins. Donc, pour enlever cette option, nous allons cliquer sur manuel mode. Le puff, ça sera en fonction de la durée de la pression. Je préfère manuel. Data and time. Ben voilà, on peut faire les réglages de time. Vous cliquez. Ensuite, plus et moins. Vous validez. Voilà, tatati. Mais défaut, c'est que dès qu'on enlève la queue, ben la date elle se dérègle. Donc pour pallier à ça, ben attendez. Hop. Pour pallier à ça, ben il faudrait recharger par USB pour voilà qu'il y ait toujours la queue dedans. Et ben comme j'ai dit, je fais plus confiance à un chargeur spécialisé. Même si s'il faut recharger par USB n'est pas dangereux, peut-être juste l'autonomie, mais pas mesure de précaution qui peut le plus fait le mieux. Donc puff info. Donc puff info, ben le nombre de puffs depuis que j'ai changé, reset total puff, le nombre de temps total, etc. Bon, ça c'est pas si intéressant que ça. Puff set. Donc récite ça c'est pour mettre la limite de puff dans une journée. En fait, la limite de puff dans une journée. Ça c'est si on veut diminuer la vape et qu'on veut arrêter la vape. Hein. Je pense comme ça, le gars il est limité à tant de puff et quand il a fait trop de puff, ben bing, ça l'alerte. Bon, ça reste quand même 95% moins dangereux que la cigarette traditionnelle ancienne. Still Morph, c'est pour le mode d'économie d'énergie. Voilà, au bout de 10 minutes, ben, il se met en mode d'économie d'énergie, quelque chose comme ça. Vous savez, des fois je laisse la box et puis elle s'éteint. Nous pouvons y mettre également du 25 mm. Je fais bouger la table, la caméra. Donc, nous pouvons y mettre du 25 mm. Comme je vous ai dit, ça ne sera jamais flush à 100%. Là, 25 mm, ça dépasse un petit chouïa, mais rien de grave. Je trouve que les 25 mm sont bien dessus, quoi. Nous allons changer de plan pour parler des plus et des moins. Nous allons commencer par les moins. Ben, les moins, pour certains, 60 watts, c'est petit. Ceux qui aiment les grosses vapeurs, tout ça, les TFV12, TFV16, la 198 watts, 232 watts, même j'ai vu 232 watts. 60 watts, mais suffisant pour la vape pépère, pour une petite vape pépère, même déjà 60 watts, 40 watts, déjà ça envoie quand même. Genre, on peut voir sur un Melo 3 à 40, à 50 watts, ça envoie quand même. Autre point négatif, ben, j'ai du mal à trouver des points négatifs. Après, le design, on n'aime pas. Peut-être l'option lock où on peut pas vaper quand on la lock. Mais bon, les boutons sont assez gros. Faut vraiment appuyer quoi pour le régler quoi. Faut vraiment y aller quoi. Ça se dérègle pas comme ça avec ces boutons là. Donc quoi d'autre encore j'ai du mal à lui trouver des défauts à cette petite box, hein. Franchement j'ai du mal. Un autre défaut pour certains vapoteurs,
c'est qu'elle est que en wattage variable. Elle est que en wattage variable. Elle fait pas le contrôle température, ni bypass, ni smartphone, ni smart mode, ni MI, M2, M15, M32. Non. Elle fait que wattage. Donc simplicité. Point positif maintenant. Les points positifs, ben, c'est le look. On aime, on n'aime pas. Toutes les sécurités. Il y a la petite languette. Il y a toutes les sécurités. Elle peut accueillir du 25 mm. La navigation, ben, elle est très instinctive, facile, hein. Regardez quand on monte et qu'on descend les watts. Regardez, il y a la petite aiguille là au milieu qui... Voilà, il y a la petite aiguille là qui monte et qui descend. Donc voilà, beaucoup de détails dessus, la valeur de la résistance, la date, l'heure, la durée du puff. Bon, ça sert à rien, il y a des petits trucs, des logos. D'après la vidéo de Vaphead sur la SMY60, il a testé le nombre de watts qu'elle envoie dans la résistance par rapport à ceux qui sont affichés selon différentes résistances, des plus basses aux plus hautes. On voit bien que elle est très fiable, c'est-à-dire qu'elle envoie exactement le nombre de watts, quoi, à quelques décimales près. Donc je vous invite à mettre un pouce bleu, des commentaires et à regarder mes autres vidéos. Et comme dirait notre ami, une petite barre pour le départ.